Bonjour, je suis Marion Guizet, je suis coach certifié et partenaire de tous ceux qui veulent aller l'avant en toute confiance. Pour les célibataires d'entre nous, eh bien, ce n'est le jour de la Saint-Valentin, ce n'est pas toujours une journée évidente. En effet, comme vous le savez peut-être, plus on se focalise sur le manque, donc là ce serait plus sur le plan amoureux, et plus on se sent déprimé. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est sur quoi on se focalise en fait grossit. Donc plus on se focalise sur ce qui ne va pas, moins ça va. Alors, dans cette vidéo, je propose en fait une astuce pour vous focaliser sur ce qui vous fait du bien, la vision qui vous porte sur le plan sentimental. Alors, mon astuce pour vous, eh bien c'est que vous créez votre vision board, ou on va dire en français votre plaquette de visualisation, avec comme thème votre vie sentimentale. Alors je vais vous donner un exemple concret et visuel de ce que c'est. Alors celui-là, il a le thème en fait de la vie en général. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de visualisation? Eh bien, c'est tout simplement un ensemble d'images, de phrases que vous aurez choisies au préalable et qui représentent votre vision, vos rêves, vos désirs. Avoir une représentation visuelle de ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse. Alors, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour n'importe quel aspect de votre vie, que ça peut être votre vie financière, votre vie donc amoureuse, votre vie familiale, votre carrière. Vous pouvez même avoir un vision board ou une plaquette de visualisation pour l'ensemble de votre vie. Alors, quels sont les bienfaits d'avoir un tableau de visualisation? Le premier bienfait, eh bien, c'est celui de garder le focus. En effet, beaucoup d'athlètes, de personnalités même célèbres, utilisent cet outil, donc qui est très puissant, pour justement garder en tête ce qui est important pour eux. Et le deuxième bienfait, eh bien, c'est celui, en fait, eh bien, d'être connecté émotionnellement avec la vision qui vous tient à cœur. En effet, vous avez peut-être déjà remarqué, mais la majorité de nos actions, nos décisions de vie sont guidées plus par nos émotions, la manière dont on veut se sentir. Donc on va souvent prendre une décision selon le ressenti qu'on veut avoir en fait suite à cette décision. Et en fait, le fait d'avoir un collage d'images qui correspondent à des émotions, à des ressentis, qu'on souhaite justement d'être connecté émotionnellement avec la vision qu'on a pour soi. En fait, on habitue notre mental à déjà recevoir. En fait, c'est comme si on recevait déjà ce qu'on souhaite le plus au fond de nous. Et voir votre énergie positive se décupler. Et comme on le sait bien, en étant dans une dynamique positive, vous allez encore plus, quelque part, faciliter les futures rencontres. Comment créer son vision board? Eh bien, c'est très simple. Vous avez besoin d'une grande feuille en papier, et puis une paire de ciseaux, de la colle et plein de magazines. Alors ça peut être des magazines sur le mariage, des magazines sur le voyage, sur voilà, des passions qui vous animent, des magazines féminins, masculins, enfin voilà. Vraiment, l'objectif c'est d'avoir le plus de magazines possible pour avoir en fait plus d'inspiration. Alors il est tout à fait possible aussi de faire votre vision board ou votre plaquette de visualisation en ligne sur Pinterest. Je propose dans un premier temps de prendre un moment rien que pour vous poser. Pour réfléchir, qu'est-ce qui est important pour vous sur le plan de votre vie sentimentale. Réfléchissez à comment vous voulez vous sentir, car comme je l'avais mentionné au préalable, on cherche d'abord et avant tout à se sentir d'une certaine manière. C'est pas parce qu'on a plus quelque chose, qu'on obtient une situation, qu'on est des fois plus heureux. En fait, ce qui nous rend plus heureux, c'est la manière dont on se sent. Donc, notez en fait comment voulez-vous sentir dans votre vie sentimentale idéale. Vous voulez vous sentir libre? Est-ce que vous voulez vous sentir indépendant? Est-ce que vous voulez vous sentir peut-être bohème, complice? Ou est-ce que vous voulez vous sentir serein? Ensuite, troisième point, notez les valeurs et les besoins qui sont importants pour vous. Ça peut être l'écoute, ça peut être la liberté, l'indépendance, la famille, l'aventure, les voyages. Donc notez tout ce qui en fait appartient à cette sphère du ressenti, des valeurs et des besoins. Ensuite, nous allons passer au vif du sujet. Prenez les magazines et puis commencez à découper les images qui vous parlent. Alors, c'est des images qui correspondent à votre vision, à vos besoins, à vos ressentis, aux émotions que vous voulez vivre dans cette situation romantique idéale avec cette personne. Des images de couples qui voyagent ensemble, ou alors un couple qui est en train de rire, ou simplement peut-être une image d'une personne qui est zen et calme parce que vous voulez vous sentir zen et calme dans cette relation. Alors des fois, il y a peut-être des images qui sont peut-être pas reliées à ce que vous souhaitez, mais vous vous sentez intuitivement appelé par ces images, prenez-les, parce que peut-être que quelque part, il y a un message pour vous derrière elles.
Puis quand vous avez votre tableau de visualisation qui est fait, eh bien mettez-le dans un endroit, vous pouvez le voir justement de manière régulière, que ça peut être votre chambre, votre cuisine, votre salle à manger, ou dans un endroit peut-être plus privé si vous n'avez pas envie que tout le monde le voit. Mais c'est important de ressentir les émotions quand vous regardez toutes ces images et tous ces mots qui correspondent à votre vision de votre vie amoureuse. Aussi, une petite astuce, ayez un sentiment de gratitude par rapport à toutes ces images, par rapport à cette vision que vous avez pour vous. N'ayez pas un sentiment d'envie en disant mince, j'aimerais tellement que ça arrive et bon, c'est pas encore là. Non, non, et imaginez-vous vraiment que c'est en train de se passer, que c'est déjà arrivé et que toute cette énergie positive est dans votre vie. Très important aussi, eh bien, c'est d'agir. Parce que oui, avoir des images, d'être inspiré, ça nous met justement dans une émotion positive, une dynamique qui nous booste. Et justement, eh ben, je vous dirais, normalement, ça devrait vous aider aussi à agir de manière plus concrète dans votre vie amoureuse. C'est aussi très important que vous soyez bien conscient de vos saboteurs intérieurs. C'est-à-dire que ce sont peut-être des peurs ou des croyances limitantes qui vous freinent eh bien, à développer votre vie sentimentale comme vous avez vraiment envie de le faire. Donc ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on peut vraiment avoir une vision positive pour soi, mais on peut aussi des fois se sentir freiné parce qu'en fait on peut avoir tendance même à saboter ce qu'on désire le plus. Car eh bien, ça nous fait sortir hors de notre zone de confort. Contactez-moi et je serai vraiment ravie de connaître vos situations et de voir comment le coaching peut vous aider à dépasser vos peurs. Alors n'oubliez pas que la Saint-Valentin commence d'abord avec soi-même, en soi, en apprenant à s'aimer comme on est, peut-être en acceptant nos imperfections, en étant gentil avec soi-même, en se parlant avec bienveillance. Vous pourrez ainsi encore plus donner à cette personne que vous rencontrerez. Donc si cette vidéo eh bien, vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou l'aimer en français. Et puis si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes de votre entourage, eh bien n'hésitez pas non plus à la partager sur vos réseaux sociaux. À bientôt!